Chers amis internautes et frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour et bienvenue sur la plateforme chrétienne Un cœur pour Jésus. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui portera sur un thème que Dieu a mis sur mon cœur, la foi. Un thème que nous allons aborder en 3 parties, soit en 3 vidéos et en plusieurs points. Premier point, qu'est-ce que la foi? Deuxième point, comment avoir la foi? Ce sont ces 2 points que nous allons aborder aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo, que ce message vous encouragera, vous édifiera et vous bénira. Le dictionnaire Larousse définit la foi comme étant une confiance absolue que l'on met en quelqu'un ou en quelque chose. La Bible nous donne une définition assez précise de ce qu'est la foi et cette définition se trouve dans le livre aux Hébreux au chapitre 11 et au verset 1. Hébreux chapitre 11 verset 1. Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans ce même chapitre, au verset 6, il est écrit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » La foi, c'est le fondement de la vie chrétienne. J'ai souvent entendu un certain nombre de personnes citer cette fameuse expression. Moi, je suis comme saint Thomas, je crois que ce que je vois. Mais la réalité, c'est que cela n'est pas la véritable foi telle qu'elle est décrite dans le livre aux Hébreux au chapitre 11 et au verset 1. Cette expression fait référence à un épisode du Nouveau Testament au cours duquel l'apôtre Thomas, qui était un des disciples de Jésus, refuse de croire en la résurrection de Jésus. Et dans cet épisode, Thomas affirme qu'il croira en la résurrection de Jésus à partir du moment où il verra Jésus de ses propres yeux et à partir du moment où il touchera les plaies de sa crucifixion. Et aussitôt après cela, Jésus apparaît face à tous ses disciples et donc face à Thomas. Et il dit mot pour mot à Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru. » Notre foi ne doit pas être basée sur ce que nos yeux physiques nous montrent dans le présent. Mais notre foi doit être basée sur Dieu. Elle doit être basée sur les promesses que nous pouvons espérer de lui. Car en effet, Dieu a de nombreuses promesses pour nous. Dieu a de nombreuses promesses pour ceux qui s'approchent de lui et qui croient en lui. Dieu a de nombreuses promesses pour ceux qui le cherchent. Ces promesses sont tellement nombreuses qu'elles se comptent par milliers dans sa parole et il serait donc impossible de toutes vous les citer en peu de temps. Mais je vais quand même vous en citer 2 parmi elles. La première se trouve dans le livre des Proverbes au chapitre 3 du verset 1 au verset 2. Proverbes chapitre 3, versets 1 à 2. « Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. » Il s'agit là d'une paix surnaturelle, d'une paix qui dépasse toute circonstance. Mon ami, je ne peux que te conseiller de lire, d'étudier et de méditer les enseignements et les préceptes de la parole de Dieu pour que toi-même tu puisses bénéficier de cette paix qui surpasse toutes circonstances favorables ou défavorables dans ta vie. Proverbes chapitre 3, versets 7 à 8. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal, cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Dans la Bible, version Louis II, le mot guérison est remplacé par le mot santé. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. La bonne santé, c'est la volonté que Dieu a pour nous. Un bon père voudrait évidemment que ses enfants soient en bonne santé. Et donc, de cette même façon, Dieu, qui est notre bon Père céleste, veut que nous soyons en bonne santé, nous qui sommes ses enfants. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nous, afin que nous soyons en bonne santé. Car voici ce qu'il est dit dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53 et à partir du verset 5. Ésaïe, chapitre 53, verset 5. « Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. »
Jésus-Christ a payé le prix pour nous en mourant sur cette croix, d'abord pour que nous soyons libérés et pardonnés de nos péchés, pour que nous soyons par Dieu libérés, pardonnés de nos péchés, pardonnés de nos fautes et pardonnés de nos iniquités. Et aussi pour que nous soyons guéris. Il s'agit d'une guérison pour nos cœurs, mais aussi pour nos corps physiques. Lors de son ministère terrestre, Jésus-Christ a guéri de nombreux malades. Et encore aujourd'hui, il guérit au travers de ceux qui croient en lui. Car la Bible dit, dans Marc 16 au chapitre 17, que parmi les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en son nom, au nom de Jésus, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mon ami, si tu crois en Jésus, si tu crois que Jésus-Christ a l'autorité pour guérir les cœurs et les corps physiques de toute douleur, de toute maladie et de toute infirmité, alors sache qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu peux toi-même te saisir de cette autorité pour qu'au travers de toi, il guérisse, domine et vainc toute douleur, toute maladie et toute infirmité. La guérison, c'est la volonté que Dieu a pour nous. Et c'est d'ailleurs une réalité dont je peux moi-même témoigner. Un soir, alors que je me trouvais dans une église à une soirée de miracles et de guérison, il y avait devant moi une personne, un jeune homme, qui affirmait ressentir une douleur au niveau de la cheville de son pied droit. Et donc, avec les personnes qui étaient assises à côté de lui, nous avons posé nos mains sur lui et nous avons prié. Nous avons prié pour que Dieu le guérisse, pour que la douleur disparaisse. Nous avons prié plusieurs fois. De cette expérience, nous pouvons faire le lien avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 1. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Car quand nous avons prié une première fois pour la guérison de la cheville de ce jeune homme a affirmé que la douleur était encore là. Donc nous n'avons pas vu la guérison tout de suite. Nous avons donc continué à prier, nous avons persévéré dans la prière, nous avons continué à proclamer la parole de Dieu, nous avons continué à prendre autorité. Et au bout de notre deuxième prière, après notre deuxième prière, ce jeune homme a affirmé ressentir une amélioration. Et c'est donc après notre troisième et dernière tentative, après notre troisième et dernière prière, que ce jeune homme a affirmé de lui-même que la douleur avait complètement disparu. Nous nous sommes réjouis pour lui. Donc nous pouvons dire que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous, certes pour que nous soyons libérés, pardonnés de nos péchés par Dieu le Père, mais aussi pour que nous soyons guéris dans nos cœurs, notre âme, notre esprit et dans nos corps physiques de toute douleur, de toute maladie et de toute infirmité. C'est par les meurtrissures de Jésus-Christ à la croix que nous sommes guéris. Romains chapitre 10, verset 17. Or la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La lecture et la méditation de la parole de Dieu est ce qui nous permet d'activer et de nourrir notre foi. Dieu a de nombreuses promesses pour nous qui sont toutes consignées dans sa parole. Nous devons nous approprier ces promesses et les confesser de notre bouche si nous voulons qu'elles deviennent une réalité dans nos vies. Pour en revenir à cette expérience de guérison dont je vous ai témoigné en amont, je crois et je peux même affirmer que nous pouvons la lier avec ce qui est écrit dans ce passage. Romains chapitre 10, verset 17. Or la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Car quand nous avons prié pour que Dieu guérisse ce jeune homme de la douleur qu'il ressentait au niveau de la cheville de son pied droit, nous avons proclamé de vive voix ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous avons proclamé à voix haute ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53 et au verset 5. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Et aussitôt après avoir proclamé cela, ce jeune homme a affirmé de lui-même ressentir une amélioration. Et au final, il a affirmé que la douleur avait complètement disparu. La foi, c'est le fondement de notre vie chrétienne. Elle doit être tournée vers Dieu et basée sur les promesses que nous pouvons espérer de lui et qui sont toutes consignées dans sa parole. Quand nous lisons, étudions et méditons la parole de Dieu, Dieu nous promet une paix qui surpasse toutes circonstances. Dieu nous promet d'être en bonne santé. Il s'agit d'une bonne santé pour nos cœurs, notre âme et notre esprit et pour nos corps physiques. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Oui, Jésus-Christ est mort à la croix pour nous, certes pour que nous soyons libérés, pardonnés de nos erreurs, de nos fautes, de nos péchés,
par Dieu le Père et pour que nous soyons réconciliés avec lui, Dieu le Père, mais aussi pour que nous soyons guéris, dans nos cœurs, notre âme, notre esprit, et pour que nous soyons guéris dans nos corps physiques de toute douleur, de toute maladie et de toute infirmité. Alors mon ami, si c'est ta situation aujourd'hui, si toi qui maintenant est en train de regarder et d'écouter cette vidéo, tu souffres quelque part dans ton corps d'une quelconque maladie ou d'une quelconque douleur, alors je t'invite là où tu es à poser la main là où tu souffres sur ton corps et pour que je puisse prier pour toi maintenant. Père éternel, notre Dieu, toi le divin chef de notre foi, ta parole déclare, éternel mon Dieu, que tu es l'Éternel qui guérit. Nous savons que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir en sacrifice pour nous à la croix, afin que nous soyons libérés, pardonnés de nos péchés par toi, Dieu le Père, et afin que nous soyons ainsi réconciliés avec toi, Dieu le Père, et aussi pour que nous soyons guéris. Car ta parole déclare, éternel mon Dieu, que c'est par ces meurtrissures, par les meurtrissures de Jésus, que nous sommes guéris. Alors je demande maintenant, éternel mon Dieu, à ce que ces paroles, à ce que ces vérités deviennent des réalités dans la vie de ces personnes qui regardent maintenant et qui écoutent maintenant cette vidéo. J'ordonne maintenant, au nom de Jésus-Christ, à toute douleur, toute maladie et toute infirmité qui se trouve maintenant dans le corps de ces personnes, de quitter ces personnes-là maintenant au nom de Jésus. J'appelle maintenant la guérison. J'appelle maintenant ton Saint-Esprit à traverser le corps de ces personnes et à enclencher maintenant le processus de guérison. Et encore une fois, Père éternel mon Dieu, j'ordonne maintenant au nom de Jésus-Christ à toute douleur, toute maladie, toute infirmité qui se trouve dans le corps de ces personnes, de les quitter maintenant, de quitter ces corps-là maintenant au nom de Jésus-Christ. Père éternel mon Dieu, j'appelle maintenant la restauration dans la santé, la restauration dans les corps de ces personnes, éternel mon Dieu. J'appelle maintenant à ce que les corps de ces personnes-là soient restaurés maintenant dans leur santé au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. J'espère mon ami que tu as apprécié cette vidéo. Si tu le souhaites, n'hésite pas à la liker, à la commenter et à la partager, ainsi qu'à t'abonner à notre plateforme chrétienne Un cœur pour Jésus, accessible sur plusieurs réseaux sociaux que sont YouTube, Facebook et Instagram. Je te remercie d'avoir été à mon écoute et je te dis à très bientôt sur notre plateforme chrétienne Un cœur pour Jésus. Que le Seigneur t'encourage, t'édifie et te bénisse abondamment.